On va poser. Moi, je veux des questions. Si vous ne me posez pas des questions, moi, je vais vous poser des questions. J'ai une question. J'avais une question au début. Quelle est votre position sur la bilogramme? Je ne connais pas ce qu'on appelle la bilogramme. Ah, voilà. Vous pouvez m'expliquer ça d'abord. Je voulais simplement savoir. C'était ma question. Il y a une question que j'ai. C'est plutôt un constat qui est basé un peu sur notre, je vais pas dire ignorance, mais peut-être sur le manque d'information. C'est pourquoi et comment est-ce que les Haïtiens ont été envoyés vers Haïti, dans les temps de la colonisation et de l'esclavage. Comment ils choisissaient ou comment est-ce que ces gens en Afrique étaient mis prisonniers devenus esclaves? C'est une très bonne question. Vous savez, et c'est des questions que je n'aime pas répondre. Mais je vais vous le répondre quand même. Ce qui s'est passé, il n'y a pas une différence entre la mentalité coloniale et lavage de cerveau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'y a pas une différence. On a été colonisé. Toute l'Afrique. Le Bénin est le pays qui a résisté à cause de l'ONU. Et finalement, ça a été un problème. On n'a pas signé le pays, mais le roi a résisté. Il a vu qu'on est en train de tuer tous le peuple. Et il s'est donné d'aller voir le roi qui a envoyé des gens de venir lui faire mal. C'est en ce moment qu'on l'a trahi. Tout ce qui s'est passé, c'est la trahison. Un parent ne peut jamais vendre son père, son enfant. Un papa, maman ne peut jamais vendre son père. Impossible. Vous êtes d'accord? Oui. Vous avez fait 9 mois. Papa et maman, le vieux a gêné, il a donné à manger, il travaillait pour que. Et eux, surtout, va prendre ça. Il y avait certains rois qui se bagarrent entre eux. Parce que tout le monde entier est jaloux. Il y a la jalousie naturelle. Les bagarres que les rois faisaient avec les autres rois, Togo, Bidan, les esclaves qui prennent dans ces guerres, prisonniers, comment dire, prisonniers, ces prisonniers-là, certains rois ne peuvent pas les donner à manger. Et les Européens, et ils venaient parce que, vous savez, on a dit en tant que le Christophe Colomb a découvert l'Amérique, comment vous allez découvrir un pays que personne déjà sont déjà dedans? Ils ont découvert un pays que les gens sont déjà là. Donc ça, c'est une mensonge totale. Et quand même, on célébrait ça. Nous tous, on célébrait la Columbus Day, et reste à la maison. C'est dangereux. C'est la même chose qui se passe. Les gens viennent et ils amènent le couteau, miroir, pour dire au roi que mais les gens que vous avez mis là, il faut vous donner. Ça, c'est après avoir tué tous les Indiens en Amérique. Ils veulent des gens braves pour venir travailler. Ils ont trahi ces rois-là. Mais comme les rois sont dans le bain, maintenant on vient, on les donne des choses, on amène. Ils ont commencé par profiter pour avoir beaucoup de prisonniers de guerre pour pouvoir vendre. Et les Blancs ont engrangé 2 vagues. Il y a ceux-là qui sont blancs, qui sont leur bureau au Bénin, dormir, qui donnent miroir, ils prennent et vendent cher avec les autres qui viennent chaque mois pour venir prendre les esclaves. Donc, disons les prisonniers. Donc, ta question est trop profonde. Certains disent effectivement que les rois ont vendu leurs frères. C'est faux. C'est faux. Mais lorsque il y a des échanges, le roi, Agadja, qui est, son père est le roi d'Alada, qui est l'enfant du papa de Toussaint Louverture, on l'a envoyé, pas comme un esclave, on l'a envoyé de venir vérifier.
Parce que tous ces nouvelles parlons de mon village. On envoie de venir vérifier comment les gens qu'on envoie, comment ils se vivent. Et ils ont vu aussi, vient et repart dans le donc ils vont regarder. C'est comme ça, tout ce nouvel est venu dans ce pays, dans l'histoire. Donc en réalité, question que tu as posée, je veux que tout le monde a qu'à savoir qu'on a du travail à faire. L'autre est mauvais, on n'a qu'à oublier ça. On doit savoir que l'Afrique, Haïti, l'homme par la diaspora, on est un. Et on doit faire le but. C'est pourquoi j'ai créé ce qu'on appelle le Gospel Racine. L'année passée, j'ai amené 117 Haïtiens au Bénin. Et Gospel Racine, c'est que tout Haïtien qui vient au Bénin, on va les mettre à l'aise. On a même une maison des Haïtiens là-bas. On les montre les portes de nos retours, on leur donne l'histoire du pays, pour les mettre à l'aise, pour savoir qu'on est un. On doit rester dans le même bateau. Donc, j'ai parlé un peu plus, mais la question est très importante. C'est comme ça que nous devons. Merci. Oui. Quelle est la différence entre le vaudou haïtien et le vaudou béninois? Parce que pour moi, le vaudou haïtien est colonisé par les Français, la doctrine. Voilà. Oh, vous êtes la question. Quelle est la différence entre le vaudou haïtien et le vaudou béninois? Je peux dire qu'il y a une grande différence. D'abord, ce que j'ai compris, ce que moi j'ai compris, en Afrique, il y a les Égyptiens Kémèques et après ils ont formé le golfe de Guinée. Et à l'arrivant au niveau des esclaves dans les bateaux, ce n'est pas les Dahoméens seuls qui sont dans le bateau. Il y a d'autres pays, soit Guinée, Congo, ils sont dans le bateau. Et l'Afrique a beaucoup de langues. On a beaucoup de langues. Donc, comme vous dites Aïbobo là, nous on dit Mao, mais ça veut dire la même chose. Le mot Haïti, c'est un nom dahoméen. C'est pas Haïti, on dit Haïti. Haïti, c'est ce qu'on dit. Haïti, ça veut dire que bon, vous êtes dans un lieu, vous êtes venu dans un bateau, et vous avez vu le terre. Donc, il y a ça ici. C'est ce que ils avaient dit. Haïti. Je ne sais pas comment vous avez expliqué ça. C'est nous, Haïti, dans notre langue, c'est ça. Maintenant, dans les bateaux, les gens souffrent. Si vous êtes en train de souffrir, il y a certains esprits que vous allez constater comme si vous êtes dans une maison d'esprit, ou bien vous êtes un mambo, ou vous êtes à un endroit, des fois l'esprit vient sur vous, bien ça vient sur vous, et ça crie. Et dans le bateau, il y a un esprit. Je ne peux pas dire que l'esprit vient du Bénin, Congo, il y a un esprit qui a crié. Et ceux-là sont obligés de s'unir et lutter. Ceux vaudous-là qui ont lutté pour la colonisation n'est plus ce vaudou d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Si vous n'avez pas compris, il faut... Hein? Donc, il y a une différence. La différence a déjà commencé par vous d'abord, Haïti. Parce que ce que nous fait là-bas, c'est le fond, la langue qu'on utilise, les incantations. Mais dans ce bateau, l'esprit qui est venu sur eux, c'est un esprit que ce n'est pas... Parce que le Dahomey a plusieurs esprits, non? Mais ça là, c'est un esprit de libération. Okay. Et tout le monde n'a pas le choix que de rester ensemble. Donc tu vois, le Gabonais, tout ça là, ils se sont dit, bon, maintenant, we are our own. On doit se défendre. Et ça s'est passé. Mais après, la colonisation a détruit nos désirs de s'évoluer dans notre tradition. Vous avez compris?
Parce que la colonisation vient, il nous a détruits. Parce que sinon, Haïtien d'avant n'est plus Haïtien d'aujourd'hui. On vous a dit, tu dois porter jean, ça va descendre, tu vas lever les jeans, tu vas porter de continini, tu vas. Donc tout le monde commence par porter les habits de blanc, va devenir ce qui ne peut jamais être. Vous n'êtes pas blanc, vous êtes blanc. Ça veut dire que vous êtes invisible, c'est le problème. Ou bien, est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas blanc, et vous voulez être blanc. Donc ça veut dire que vous reniez votre race, l'Africain, et vous voulez être blanc. Ça veut dire que vous êtes devenu invisible. Donc vous êtes obligé. Oui, c'est vrai, vous êtes invisible. Donc ça veut dire que vous ne pouvez même pas. Vous avez vu, c'est ça qui crée des problèmes, même entre la femme et l'homme aujourd'hui. En Haïti, je vais dire. Un homme grossit une femme et l'enfant vient, il fuit. Si ce n'est pas vrai, il faut me dire. Il va partir, il va dire que non, parce qu'il n'avait pas les moyens pour supporter la femme. Donc, la meilleure solution, c'est de fuir. Ce n'est pas la meilleure solution, ça. On ne fait pas ça. Vous me comprenez? Donc, ils ont la religion qui est emportée pour vous détruire à instaurer leur loi. Parce que la loi vaudou est compliquée. S'ils suivent ça, ça ne peut pas les arranger. Donc il doit amener quelque chose pour détruire ce que vous avez. Si vous n'avez pas une force, comment vous... En 1804, vous êtes parti. Vous avez quelque chose solide. Donc en réalité, tout ce que je dis, je n'aime pas parler d'autres religions. J'aime parler comment nous on va faire pour montrer ce qu'on était. C'est ça. Donc cette initiative que j'ai créée, ça marche pour le Bénin, de sensibilisation des jeunes. Et on doit les aider à voir ce qu'il faut pour eux, de comprendre et de... C'est comme prêcher. Mais ce n'est pas prêcher, c'est de dire à les enfants qu'il faut être fier d'être un enfant noir. Et on doit les prouver. Il ne suffit pas de dire à la bouche. Vous devez le prouver. C'est ça. Je pense que la prochaine édition, je vais vous prouver des choses. Donc en réalité, on n'a qu'à... Ça, je pense que l'explication... Qui a posé la question? Tu es satisfait? Ah, ça va. Bon, merci. Pour une dernière question. On a qu'à donner à la femme. La femme d'abord. La femme n'a pas parlé. Si jamais il y a une dernière question, Ok. je vais vous la poser. Non, il n'y a pas de dernière. On est là. Il faut t'asseoir. Assois-toi. Non, je suis déjà là. Je vais essayer de la poser. Et en fait, je salue tout le monde. Je suis Jean-Robert Joseph et spécialement je vais essayer de donner une salutation aux conférenciers qui ont fait le positionnement de beaucoup de professionnalistes. Et j'apprécie surtout l'intervention de M. Patrick, le propriétaire d'Access Haïti. En fait, la question, j'ai suivi votre exposé, votre discours, si je peux le dire comme ça. Elle a été en forêt. Je ne sais pas si c'est un forêt du Nord ou forêt du Sud. Séoul, c'est forêt du Sud. Donc vous avez fait une conférence au cours de laquelle il y a une personne qui a appris que vous n'avez pas la capacité de parler la langue auprès du Sud. Et du coup, il vous a traité comme nègre. Et pourquoi c'était une sorte d'insulte quand même. Et du coup, en réaction, beaucoup de personnes ont dit à la personne qui vous a insulté de venir auprès de vous demander excuse. Et sinon, il ne va pas dormir comme ça. Mais moi-même, c'est ce que j'ai compris. Et c'est comme ça, on a tellement dit à la personne qui vous a insulté de venir auprès de vous demander excuse. Et en réaction, il l'a fait. Moi-même, c'est que je dois la comprendre. Est-ce qu'en réalité, les rois en Afrique, surtout au Bénin, sont des revanchards, sont intolérants, ou du moins les rois sont des méchants. Donc, est-ce que vous avez compris en réalité que cette personne, s'il n'avait pas venu auprès de vous demander excuse, il allait y avoir certaines choses qui vont lui causer du mal, ou encore est-ce que les rois, en réalité, quand on insulte un roi, quand on traite un roi un nègre, donc il va
il va causer beaucoup de mal à la personne qui l'a traité de nègre. En résumé, est-ce que les rois au Bénin sont des revanchards, sont des intolérants ou les rois sont des méchants? Merci, c'est ça la question. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'aime, on est là pour ça. Vous savez, les rois sont méchants. On est méchants. Bon, je vais m'expliquer. Comment méchant? Lorsqu'il m'a insulté, ça là, c'est pas seulement un bâton. C'est un bâton de prière, c'est béni. Ce qui est du temps, je ne peux pas te dire. Maintenant, si la personne m'a insulté, et puis moi je suis fatigué, je lui fais comme ça, je dis ce que je vais dire, il peut pousser aller à la maison. Oui. Maintenant, je ne veux pas quitter ma voix pour faire ça, parce qu'il faut que la personne me provoque d'abord. Tu as compris? Tu vas me provoquer. Maintenant, comme le gars est là, a compris, je suis parti à mon hôtel et je l'ai vu venir. Donc, je ne sais même pas quand le gars lui a dit de me demander pardon. C'est après à mon hôtel que je l'ai vu, le gars qui m'a insulté venir. Et le gars lui a dit ça. Mais les gens de Corée ne sont pas bêtes aussi. Ils ont leurs choses traditionnelles. Ils ont leur respect traditionnel. Donc, il est venu. Donc, ta question, c'est comme ça. Là où est-ce que les musulmans, parce que les musulmans, c'est eux qui ont essayé de coloniser l'Afrique d'abord. Où est-ce qu'ils ont pris eux pour eux dans c'est chez les rois. Ou bien vous ne comprenez pas le Coran. Eux pour eux, dans l'Ancien Testament, c'est ça que les rois utilisaient. Et les musulmans ont copié ça, les rois. Avant de me piétiner, il faut voir si quelqu'un t'a piétiné pour savoir que tu fais mal. C'est très simple. Tu as compris? Il n'y a pas ça, il n'y a pas le... Tu vas me piétiner, non? Si pas, bon, je dis, si pas accident, c'est autre chose, hein. Tu m'as appuyé, tu as venu faire ça là sur moi là. Bon, c'est fini. Bah, auto fini même. Il faut savoir si quelqu'un t'a fait ça, comment tu as fait. Parce que tu sais, les Blancs ont fait tellement du mal. Et il te dit que si on te gifle, de donner encore ça, il faut gifler. Mais c'est pas vrai. Tu n'as pas compris. Le régime catholique là, tout le monde dit ça là. On dit si on te gifle là, donnez ça là encore, on va gifler. Le deuxième dans tout le monde. Mais chez les rois, on ne fait pas ça. Comment tu vas me gifler? Si tu m'as giflé, ça là est cassé. Je vais encore donner ça là. Ça, la question est, tu es satisfait? D'autres questions? Je suis très intéressé à savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que peuple. Et là, je parle d'Haïti et du Bénin. Et en termes d'action pour remédier à tout ça, puisque Haïti a subi les méfaits de la colonisation et l'Afrique également, spécifiquement le Bénin. Et pour le présent moment, comme je veux vous prendre au mot, parce que tu as mis l'emphase sur les actions au lieu de nous éterniser sur ce qui s'est passé. Mais en termes d'actions concrètes, on a une obligation d'éveiller notre mentalité par rapport à tout ça, pour nous extérioriser plus, extérioriser nos valeurs et faire comprendre au monde entier qu'on n'est pas venu à partir de ce que les Blancs ont dit. On n'est pas né à partir de ce que nous a raconté les Blancs. On a été là avant ces gens-là. Maintenant, concrètement, comme majesté, et par rapport à ce que tu as vu là en Haïti durant ces 2 jours de festival, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour continuer cette série de sensibilisation afin d'éveiller le plus de jeunes haïtiens, le plus de jeunes béninois, afin qu'ils puissent lever ce défi mondial. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Concrètement. Merci beaucoup. Et là, pour commencer d'abord, le frère là a parlé de l'amour. D'accord. Entre nous-mêmes. Lesquels a déjà commencé une sensibilisation, de rester ensemble et changer, dialoguer. Quoi qu'en soit,
le problème que tu as, il faut parler avec ton frère. On a fait, j'ai tenté, ça a marché chez moi. J'ai dû utiliser des pratiques vaudou. Parce que lorsqu'on a commencé ça en 1992. On a commencé par instaurer 1er janvier comme New Year vaudou. C'est le Bénin qui a créé ça. Le 10 janvier est le New Year vaudou mondial. Tout le monde vient. On a créé ça en 92. Lorsqu'on a créé, comme quelqu'un vient de faire, on a commencé par élargir. Et on a besoin des sponsors, des gens qui vont nous aider. Parce qu'il faut des... Toi, quoi que ce soit ce qu'on fait, on a besoin toujours de moyens. Et on ne fait pas la différence entre blanc et noir. Parce que j'ai constaté quelque chose, l'esprit, que tout homme blanc est raciste. Qu'est-ce que je viens de dire? Tout homme blanc est raciste. Il va faire tout ce qu'il lui faut pour maintenir sa peau. Parce que sans sa peau, il n'est plus rien. Donc il va faire tout possible